Mickey Mouse. Bonnet. Ouais. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier Team INSEP de 2015, votre magazine de l'INSEP et des INSEPiens. Alors avant toute chose, je vous souhaite une excellente année. Au programme de ce numéro, le tennis à l'honneur pendant l'Australian Open, le basket qui prépare son Euro en France et les handballeurs qui n'oublient jamais de passer par l'INSEP avant un grand rendez-vous. D'ailleurs, si vous avez aperçu des bleus torse nu et avec des bonnets, c'est normal, on en parle un petit peu plus tard. Mais dans l'immédiat, direction le plateau pour y retrouver nos invités. Elle est ronde, petite et poilue et on l'adore, c'est la balle de tennis. Vous l'avez compris, nouveau décor pour cette nouvelle année pour Team INSEP et nouveau visage aussi étudiant et tennisman Enzo Pi qui nous rejoint. Bonjour Enzo. Bonjour Patrice. Il faut comprendre que Noémie se consacre totalement à la préparation de ces JO, donc on la reverra un petit peu plus tard et on l'embrasse. Alors nos deux premiers invités, un coach et une joueuse, Johan Brun et Manon Arcangeli, merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Bonjour Patrice, merci de nous avoir invités. Alors pour Johan, pour ceux qui sont passionnés de basket, il y a un petit air de famille avec un joueur champion de France en 2013. Un certain Stephen. Johan, justement, depuis combien de temps tu es ici à l'INSEP et avec quelle mission? Alors Patrice, c'est la deuxième année que je travaille à l'INSEP en tant qu'entraîneur pour des filles. Mes missions, c'est tout simple, c'est entraîner et accompagner les filles sur le circuit pour les amener au plus haut niveau dans un futur proche. Futur proche. Manon, toi, ça fait combien de temps que tu es ici à l'INSEP? Ça fait depuis septembre que je suis à l'INSEP. Et avant, les 2 dernières années, j'étais à Roland-Garros. D'accord, donc tu as fait un petit déménagement, c'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin, ça va. Alors peut-être vous poser la question de savoir pourquoi y a-t-il un pôle France Tennis ici à l'INSEP, parce que c'est vrai que Roland-Garros c'est pas loin, et bien tout simplement parce que la discipline est olympique. Question Enzo, Johan, Manon, olympique depuis quand, vous savez? C'est une excellente question, Patrice. Eh bien, regardez, avec ce petit tableau, vous allez comprendre que le tennis, en fait, est présent au JO depuis le début de l'ère moderne, depuis 1896 à Athènes jusqu'en 1924 à Paris, soit 8 éditions. Et puis, le retour, eh bien, c'est en 1988 à Séoul, 64 ans plus tard tout de même. Alors à noter d'ailleurs que les filles étaient au programme très tôt, dès 1900 à Paris. Le tennis est très équilibré, garçon-fille, Johan. Oui, c'est sûr que depuis de nombreuses années, les tournois ont fait beaucoup d'efforts pour cette équité-là. Et en tant qu'entraîneur féminin, on ne peut qu'être satisfait de ça, que les filles font autant d'efforts que les garçons, même si les matchs durent un peu moins longtemps, mais le travail fourni au quotidien est le même. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec leurs robes, ça devait être spectaculaire de les voir virevolter sur le court. Ça devait être magnifique. Alors, je vais arrêter de vous poser des questions pièges, mais des médailles récentes au JO pour les Français, il y en a quelques-unes quand même. On pense à Arnaud Di Pasquale. Aujourd'hui, le DTN, hein, qui est entre autres responsable du pôle ici. Bronze à Sydney, c'était en 2000. Enzo, Amélie Mauresmo, tu t'en rappelles? Amélie Mauresmo à Athènes. C'est ça, 2004 à Athènes. Mikael Audra et Joe Wilfried Tsonga plus récemment à Londres, médaille d'argent en 2012. Alors, tu n'étais pas né, donc je ne vais pas te parler d'un titre olympique. Il faut remonter beaucoup plus avant. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Je pense pas être né non plus. La divine Suzanne Lenglen, 1920 Avec à sa robe. Anvers. Voilà, c'était sur gazon, championne olympique. Il y a eu 2 autres titres individuels avec Marguerite Brodkiss et André Gobert, tous les deux en 1912 à Stockholm. Il faut savoir que à l'époque, à Stockholm, il y avait un tournoi à l'extérieur, un tournoi à l'intérieur, hein, sur parquet et sur gazon. Manon, quand on est une jeune joueuse de tennis, est-ce qu'on rêve aussi d'un titre olympique ou est-ce que ça passe très loin derrière le rêve d'un titre de Grand Chelem? Alors,
En ce qui me concerne, je préférerais gagner un titre Grand Chelem qu'un titre olympique, mais bon, si je pouvais tous les gagner, ça me va aussi. Et non, je pense que ça fait partie des objectifs quand même, un titre olympique. Et voilà. D'accord. Et pour les prochains JO, tu te vois où? Enfin, à Rio. À Rio, bah c'est parfait. Les rêves, justement, parlons-en. Hein, c'est ici, en partie, qu'on les fabrique. Le pôle existe depuis 1977. On va parler un petit peu des installations. Quel type d'installation? Combien de cours? Quelle surface, Johan? Alors ici, nous sommes installés sous la bulle où il y a 4 cours en résine. Un peu plus loin, il y a une autre bulle avec 4 cours en terre battue, que l'on utilise un peu moins parce qu'on joue un tout petit peu moins sur terre battue intérieure, mais les 2 bulles sont enlevées pour le printemps. Et ensuite, on a une salle de muscu dans le même étage dans le même bâtiment que les bureaux. Les bureaux sont au 2e étage et la salle de muscu est au -1. Et voilà, après on a toute la balnéothérapie pour la récupération, dont profitent les autres sportifs de l'INSEP également. On a des belles installations ici pour bien travailler. Enzo, toi, avant d'être étudiant, quand tu étais uniquement, entre guillemets, tennisman, tu as profité de ces installations aussi? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai bénéficié pendant 3 ans des installations sur le site, que ce soit les installations purement sportives, les 8 cours de tennis qu'on a à disposition ici, ou tout ce qui est au-delà du sport, l'internat, la balnéothérapie, aussi les kinés à qui je fais un petit clin d'œil parce qu'on les oublie souvent. Johan, combien d'athlètes, combien de tennismen, tenniswomen ici cette année? Alors, il y a 10 filles qui s'entraînent actuellement à l'INSEP et je pense que les garçons, c'est pareil. Il y a 10 garçons, 10 filles et 10 garçons. Les tranches d'âge? Chez les filles, c'est 16-20. Chez les garçons, c'est un peu plus jeune. C'est 15-17. Donc les objectifs, c'est de former des joueurs pour les lâcher ensuite sur le circuit pro. Toi, tu vas avoir 20 ans, hein, c'est ça, hein? J'ai 20 ans déjà. Ouais, 20 ans. Oui, c'est ça. C'est l'apprentissage du haut niveau, c'est le professionnalisme, c'est essayer d'atteindre un classement très élevé sur le circuit WTA pour Manon, qui cette semaine est 304e mondial. Voilà, donc il faut qu'elle double encore quelques filles, mais elle travaille pour ça au quotidien. Donc oui, l'objectif est très ambitieux et très élevé. Oui. Manon, quels avantages tu trouves à être ici, toi qui es passé par d'autres endroits? Déjà, les cours, ils sont très très bien, ils sont chauffés en plus, et ça, c'est pas dans tous les clubs qu'on a la chance d'avoir ça. Et après, la salle de muscu, il y a tout ce qu'il faut. Et puis au niveau des entraîneurs, on est vraiment très bien accompagnés. On a l'entraîneur physique, l'entraîneur tennis, on a même des coachs mentaux. Et voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, ce qui est du kiné, les médecins, on est vraiment bien encadrés, quoi. Donc je pense que c'est une chance d'être ici parce que ça peut nous emmener vraiment loin. À quoi ressemble ta journée type ici à l'INSEP? Bien, je joue 2 heures le matin, ensuite je fais de la musculation. Après, je vais déjeuner, et je rejoue 2 heures et ensuite je fais de l'aérobie et voilà. Après, je rentre dans ma chambre, il est 17 heures, j'ai souvent des séances de kiné après pour récupérer et voilà, quoi. Oui, c'est 100% tennis. Oui, 100% tennis. Tu suis pas d'études à côté de ça, tu te consacres totalement au tennis? Non, après mon bac, j'ai fait que du tennis pour me consacrer qu'à ça et aller le plus loin possible. Est-ce que tu as eu une idole, une joueuse ou un joueur fétiche? Moi? Alors, moi j'aime bien Sharapova, comme je pense toutes les jeunes filles, mais j'aime bien depuis peu Garbine Muguruza, parce que je trouve que voilà, elle a la niaque sur un court, elle n'est pas très très grande, et puis je trouve que je m'identifie plus à son jeu parce qu'elle attaque, elle contre-attaque et elle est proche de sa ligne, et j'aime beaucoup cette joueuse. Et Eugénie Bouchard, par exemple? Oui, j'aime bien, mais c'est frustrant parce qu'elle est plus jeune que moi. Non, mais perso, j'aime beaucoup Eugénie Bouchard, je la trouve très très bien. Je te comprends, hein, Patrice. Johan, c'est comme ton frère, fan de Roger Federer ou un certain Stephen, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début? Un peu moins fan que lui, parce que lui, je pense qu'il est carrément amoureux de lui. Moi, je suis évidemment émerveillé par ce qu'il est capable de faire tout au long de ces années. J'ai pas vraiment de joueur préféré. J'aime bien les qualités de Nadal, j'aime bien les qualités de Federer. Tennis féminin, je trouve que les filles ont souvent une détermination exceptionnelle et ça m'intéresse toujours beaucoup. J'ai pas vraiment, étant dans le milieu, j'ai pas vraiment de joueurs et de joueuses préférés, à part évidemment les joueuses que j'entraîne.
Évidemment. Enzo, un joueur fétiche ou une joueuse fétiche? Alors moi j'ai toujours beaucoup aimé Michael Laudra, gaucher, revers à une main, atypique, ils le sont tous. Et puis bien sûr émerveillé par le talent et la classe de Roger Federer qui brille depuis maintenant des années et qui nous fait rêver à chaque apparition sur le terrain. Ouais, on en a parlé dans une autre émission, champion olympique en double et médaillé d'argent en simple, Roger Federer. Manon, Johan, les rendez-vous à venir, les échéances là, qui arrivent dans les prochaines semaines? Je pars vendredi à Andrézieux-Boutéon sur un 25 000 $ et la semaine d'après à Grenoble sur un 25 000 $ également. C'est bien, on a les tarifs. Hein, on parlait du price money tout à l'heure, 25 000 $. 100 $ et c'est pour l'ensemble du tournoi, c'est pas pour la gagnante. Non, on a bien compris. Et la parité euro-dollar en ce moment, c'est compliqué. Oui. C'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2015, Manon? Alors moi, mon objectif déjà, c'est d'avoir le classement pour faire les qualifs de Roland-Garros en mai et d'être en dessous des 200 d'ici juin-juillet. C'est ce qu'on te souhaite, Johan. Vous pouvez me souhaiter la même chose qu'aux filles, hein, que les filles réussissent, qu'elles soient épanouies dans leur métier, qu'elles soient contentes d'être là, qu'elles deviennent des championnes petit à petit dans la tête et sur le court, et puis qu'éventuellement, il y en ait une qui brille à Roland-Garros, notre tournoi. Bon, merci beaucoup. On va vous laisser tranquillement retrouver l'entraînement et on parlait d'échéance. On va parler du décompte, un décompte olympique parce que nous sommes à Rio J-560, donc à peine plus de 18 mois. Nouvelle invitée sur le plateau de Team INSEP, une habituée des cours et des médias, Camille Pain. Salut Camille. Salut Patrice. Camille, je vais te poser la même question qu'aux autres. Est-ce que maintenant ou avant, quand tu étais plus jeune, tu as eu ou tu as toujours une idole? Tu vas me dire, tu m'as déjà posé cette question à Roland-Garros. Il y a bien longtemps, Patrice. Il y a bien longtemps. Écoute, moi j'adorais Martina Hingis. C'est un peu ma génération. Elle est née en 1980. Je sais que sur ce plateau, on fait des quiz tennis et je suis complètement nulle. Donc, j'anticipe les quiz. Donc, c'était Martina Hingis de par sa façon de jouer. C'est vrai qu'elle avait été jeune, très, très forte. Et c'était quelqu'un qui m'a vraiment motivée dans sa manière de jouer. C'était un petit gabarit et avec des coupures de trajectoire, donc qui me parlait justement par rapport à mon propre jeu. Ouais. Ça, c'est un truc qui est assez répandu. Hein. Tous les gabarits peuvent fonctionner au tennis, Enzo. C'est vrai qu'avec le tennis, on peut jouer avec plusieurs armes. Il n'y a pas non seulement la taille. Alors, c'est vrai que chez les garçons, il faut bien sûr être un peu plus grand peut-être que chez les filles. Mais on peut compenser avec d'autres qualités. Et Camille en est l'exemple pur et simple. J'aime ça. Je lui ai dit attention à ce que tu vas dire, maman. Voilà. Fais gaffe. Non, c'est bien. Il est très bon. Mais il a raison. Et en plus, il a raison. Camille, tu interviens à l'INSEP depuis combien de temps et sous quelle forme, à quelle fréquence? Alors j'ai commencé le début octobre cette année. Il se trouve que jusqu'à présent, moi j'ai arrêté il y a 4 ans ma carrière, j'ai fait différentes choses et que j'avais pas forcément envie de revenir sur le terrain tout de suite, même si je sentais que le tennis, j'avais envie de rester proche. Donc j'ai plutôt média, marketing sportif, mais le côté terrain m'a titillé cet été où j'avais vraiment envie de remettre les baskets et reprendre les raquettes pour essayer de transmettre un petit peu mon expérience. Il s'est trouvé qu'en fait à la fédération, ils ont eu besoin justement de quelqu'un pour intervenir sur le groupe pro ici. Donc c'est des joueuses entre 16 et 17 ans, donc vous avez dû voir avec Manon tout à l'heure, et 20 ans. Elles commencent le circuit et c'est vrai que c'est une période qui est très compliquée et ça m'a intéressée en fait de m'impliquer sur aider à démarrer une carrière, parce qu'il n'y a pas que le tennis, il y a changer de vie, c'est une vie de solitaire, c'est une vie de tu te rappelles toi de ça quand tu es passé par là. Je sais que c'est un des moments les plus difficiles à gérer et en fait j'ai eu envie de les aider là-dedans et c'est pour ça que je suis ravie de bosser avec ces filles-là et qui sont très motivées, qui ont compris que c'était un projet fort. Et donc je les accompagne au niveau technique, tactique, mais aussi au niveau mental dans leur approche de ce métier qui va être un métier compliqué, mais qui est un des métiers les plus fabuleux. Et donc tu interviens avec toutes les filles qui sont présentes, hein, elles sont une dizaine, c'est ça? Alors j'interviens notamment sur 6. Après de temps en temps j'ai aussi les plus jeunes parce que ils pensent que c'est intéressant aussi que je puisse passer un peu de temps avec elles, mais je suis quand même ciblée sur le groupe
groupe pro où elles sont 6. Donc ce qui est déjà un nombre, je pense, suffisant pour arriver à individualiser. C'est vrai que j'ai un rapport différent avec chacune. Et puis elles me le rendent bien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange. Et je pense que plus de 6, ça aurait été compliqué d'être performant, moi, pour leur apporter quelque chose. C'est le but. Ouais. Sur les 6 plus âgés, justement, pour leur permettre de passer au mieux ce cap important qui est leur passage à l'INSEP, passage de l'INSEP au monde pro, Roland Garros et la barre fatidique peut-être des 100 premières mondiales pour vraiment arriver sur le circuit professionnel, quoi. Ouais, c'est ça qui est important pour elle, et parce que derrière, après, c'est en roue libre. Souvent, on pense que c'est difficile quand on est top 100, alors qu'en fait, le plus dur, c'est vraiment cette période d'apprentissage, d'identité de qui on est en tant que joueur. Souvent, on arrive après les juniors, on joue, mais on ne se pose pas trop de questions. Ce qu'avait dit notamment Alizé Cornet, quand à un moment, elle avait eu des difficultés, elle avait dit, mais jusqu'en junior et après, je ne me posais pas de questions, je jouais. Sauf qu'à un moment, la carrière te rattrape, les défaites peuvent arriver, les médias peuvent commencer à s'intéresser à toi et à te poser des questions sur toi-même que peut-être tu t'es pas posé. Donc toutes ces petites choses, c'est des moments aussi dont je dois passer beaucoup de temps avec elles là-dessus pour leur faire comprendre que tout va pas couler de source et que c'est normal et qu'il faut appréhender ça d'une bonne manière, en fait. Donc, on a compris ton ambition avec ces filles. Est-ce qu'il y a une méthode, Camille Pain ? Je pense pas qu'il y ait une méthode. Je crois juste que j'essaie de copier personne. Je fonctionne beaucoup au ressenti. J'essaie de me rappeler les difficultés que j'ai eues, mais aussi de pas trop me baser uniquement que sur mon vécu à moi, sur mon expérience globale, bien évidemment. Il y a certaines choses où je leur dis, les filles, si là vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'y arriverez pas. Je pensais pas avoir ces certitudes-là avant, mais maintenant que j'ai passé 15 ans, je peux leur assurer, et elles le sentent. Elles se disent, ah, Camille, autant je suis très positive, j'essaie vraiment de monter leur potentiel au maximum. Par contre, il y a certaines choses où je leur dis, les filles, là, si vous n'y arrivez pas, mais c'est poser la raquette. Et donc, je crois que ça, c'est ma méthode, c'est d'être honnête avec elles, tout en les portant, en leur disant, mais les filles, tout le monde peut y arriver, peu importe votre poids, votre taille, votre manière d'appréhender le tennis. Et moi, mon rôle, c'est ça, et ma méthode, c'est ça. On verra si ça marche. Sûrement. Il n'y a que les filles aujourd'hui à l'entraînement. Où sont passés les garçons, vous savez, non ? Ils ont eu peur des filles, en fait. Ils sont en Amérique du Sud, me semble-t-il, ou sur aux des tournées Émirats juniors. Arabes Unis, parce Ou aux que Émirats. bien sûr les circuits internationaux au tennis, que ce soit les juniors ou les seniors, se jouent sur toute la planète et avec tous les fuseaux horaires. Alors à propos de la planète, on va faire le tour quasiment complet, puisque les stars et les futures stars, vous le savez, sont à Melbourne pour le premier Grand Chelem de l'année. Côté senior, tricolore a un peu moins de 20 Français engagés, tu m'arrêtes si je me trompe. Pas de Jo-Wilfried Tsonga cette saison, vous le savez, il est blessé. Seulement une demi-douzaine de filles. Est-ce que c'est vraiment à ce point-là difficile de remplacer des Mauresmo ou des Bartoli ? Il y a un petit trou générationnel ? Ouais, c'est vraiment difficile. Il se trouve que cette génération de 79 qui est partie, donc avec Émilie Lois, Nathalie Doshi, Amélie Mauresmo, forcément a laissé un trou derrière qui est encore loin d'être comblé, malheureusement, parce qu'il y avait une densité de joueuses avec un potentiel top 10, on l'a bien vu. C'est vrai que derrière, il y a un trou de génération, on en a beaucoup parlé. Par rapport à ce tennis féminin, on ne sait pas trop pourquoi, parce que tout se faisait assez naturellement, le niveau était là, c'était fort en junior, ça suivait. Et là, on attend cette nouvelle génération. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, justement, commencent vraiment à pointer leur nez au très haut niveau, mais ça prend plus de temps que prévu. Le but, c'est qu'on arrive à remettre beaucoup de filles dans les 100 pour en avoir beaucoup dans le top 20 d'ici 3-4 ans. C'est quand même l'objectif, de rattraper les garçons. Et peut-être que certaines des héritières sont ici, en train de se préparer, en train de travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce sont des joueuses de cette génération-là qui vont prendre le relais. Et l'objectif aussi d'Arnaud Di Pasquale à la fédération, donc le nouveau DTN, c'est pas simplement d'avoir des joueuses top 100. Et je pense qu'il a raison, il faut qu'on vise sur des joueuses top 20, mais ça passe par des étapes. Je pense qu'il faut vraiment pas les brûler. Il faut se construire un niveau de jeu. C'est pas juste de dire allez, t'as pas d'ambition, tu veux pas être. Non, mais c'est qu'à un moment, le niveau de jeu n'est pas là, donc elles peuvent pas avoir l'ambition d'être top 20 si ça se construit pas quelque chose de solide avant. Et donc l'étape première, c'est 250, ensuite top 100. Pour arriver top 20 comme l'étaient les 79. C'est l'objectif. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par l'INSEP. On évoquait Jo-Wilfried Tsonga tout à l'heure. Il n'est pas le seul. Pour ne citer que ceux que j'ai en tête, Gaël Monfils, Gilles Simon, Sébastien Grosjean notamment. C'est ça. Enzo Pi aussi.
pas aussi grands qu'eux et sans doute jamais, mais c'est vrai qu'ils sont passés par là et ils ont pu bénéficier. Alors à une autre époque de l'INSEP où les travaux n'avaient pas été effectués, mais c'est vrai que la fédération est installée ici depuis maintenant quelques années et je crois qu'elle s'y épanouit à merveille. On va parler médias maintenant. Alors désolé, INSEP TV n'a pas encore les droits pour les tournois du Grand Chelem, mais c'est pas grave parce que l'Australian Open est sur Eurosport et tu interviens. Je connais la réponse, mais je te pose quand même la question. Tu aimes ce rôle de consultante? Oui, j'adore Patrice, effectivement. Ça fait maintenant presque 5 ans, un peu plus de 5 ans que je suis consultante. Et c'est quelque chose, même pendant ma carrière, qui m'a beaucoup plu parce que j'ai commencé à être consultante même en activité. Parce que ça me plaisait. Je me souviens, Eurosport m'avait demandé, après un match de l'Australian Open où je jouais dans le tableau final, de venir commenter en cabine après mon match. Donc c'est vrai que ça m'a toujours intéressée. Et j'aime beaucoup aussi débattre du sport et du tennis notamment. Donc pas uniquement le fait de commenter, même si j'aime le côté tactique et analyse, c'est ce qui a fait aussi mon jeu, c'était d'analyser les autres. Donc en commentant, en étant consultante, j'arrive à justement reprendre ce plaisir-là que j'avais sur le terrain d'analyser, mais de le faire pour les autres, avec d'autres mots, parce qu'il y a des gens qui écoutent qui ne sont pas forcément tous professionnels, et donc il faut adapter un petit peu le discours aux joueurs de tennis loisirs, on va dire. Et ça aussi, ça m'a plu d'arriver à transposer, on se pose un peu plus de questions. À vulgariser. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on analyse beaucoup plus de manière précise des choses on croyait acquises. Et en fait, c'est pas facile parfois d'expliquer de manière simple un coup, un effet. Ça m'a beaucoup plu. Et j'aime aussi ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que débattre du sport. Je pense que même si le tennis est un sport très spécifique, il y a quand même plein de choses qu'on retrouve dans d'autres sports. La gestion d'une carrière, la gestion avec son entraîneur, avec les émotions. Et c'est vrai que tout ça, je pense que c'est intéressant, surtout ici à l'INSEP. C'est ça que j'aime, c'est tous ces sports ensemble. En fait, ils arrivent. Ce côté transversal un petit peu. C'est extraordinaire, et même pour les joueurs et joueuses, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on retrouve dans les médias quand on se retrouve à discuter avec d'autres sportifs, d'autres thèmes. Et j'aime beaucoup ce rôle-là aussi. À quoi ressemble la couverture cette année sur Eurosport? Exhaustive, hein, tu vas me dire. C'est Eurosport France, Eurosport 2, donc 2 chaînes quasiment en permanent. Donc de 11h du matin, ça commence, il y a 10 heures de décalage avec l'Australie. Oui, ça c'est pas très facile. Hein, c'est pas très facile voilà, pour moi. Je sais pas si j'ai mis un petit peu de maquillage aujourd'hui, ça va. Tu es mais pétillante. C'est vrai que voilà, je commente la nuit donc. Pour le coup, mais comme on sait que c'est 15 jours en fait, et quand on aime ça, c'est vrai qu'on met de côté un petit peu la fatigue et on dit voilà, c'est un super événement. Et même si c'est un petit peu difficile en termes d'horaire, c'est vrai que j'ai quand même eu un peu l'habitude des décalages. Je me dis allez, imagine que tu es là-bas et que voilà, au niveau du sommeil, on reprend un peu les rythmes de décalage horaire classiques. Et je suis ravie de faire partie de l'équipe Eurosport pour commenter, donc de 11h du matin heure australienne jusqu'au bout de la nuit. Et donc tu arrives à concilier avec dextérité tes 3 vies, hein, celle de mère de famille aussi, oui. De coach et de consultante. Effectivement, pour l'instant, mais c'est le premier jour, Patrice, je suis pas sûre que je vais concilier d'ici. On refait un petit point ensemble mardi prochain et je vais être comme ça. D'accord. Voilà. Pour l'instant, je m'éclate dans ces 3 rôles-là, et notamment mon rôle de maman avec mon petit bonhomme qui a 1 an et qui a déjà sa petite raquette. C'est sympa. Ouais. Voilà, la relève est assurée. Prochain rendez-vous important pour tes filles là, qui arrivent? Écoute, là, la période est assez compliquée parce qu'il y a très peu de tournois en début d'année. C'est-à-dire que vous êtes top 100, enfin top 200 et vous allez en Australie et là, tout est marqué, inscrit et facile à faire. Mais la programmation est assez compliquée justement pour ce genre de joueuses qui commencent. Les tournois sont très forts. Donc là, c'est le tournoi d'Andrézieux à 25 000 $. On a quand même la chance qu'en France, il y ait beaucoup de tournois Challenger. Donc elles peuvent commencer sans avoir à aller au coin du monde en payant des billets très chers. Donc ça, c'est une grande chance pour elles. Par contre, le tournoi est extrêmement fort parce qu'il n'y a pas grand chose, donc même les filles qui sont en Australie, qui ont perdu, peuvent venir jouer ce tournoi. Donc elles attaquent, on va dire, leur saison sur des tournois qui en fait valent quasiment le double de prize money, donc difficile pour elles de prendre des points et de prendre confiance. Par contre, le but, c'est de mettre en place tout le travail qu'on a fait cet hiver, travail physique, travail technique, de le mettre en place et de se dire que tous ces matchs là
vont leur servir pour gagner vraiment beaucoup de points par la suite. Si elles en prennent tout de suite, tant mieux, mais c'est vrai qu'il faut prendre aussi en compte le niveau des tournois, pas en termes de prize money, mais en termes de niveau réel. Donc là, il y a un 25 000 $ à Andrézieux, un 25 000 $ à Grenoble, et donc après, on fera le point un petit peu sur leur niveau, mais il y a plein de tournois en France. Et c'est aussi à double tranchant, parce que si elles jouent très bien ces 2 premiers tournois de 25 000 $, on rappelle que c'est simplement la dotation et en aucun Complète. cas le prize money, sinon ça C'est serait, vrai que c'est ça juste serait bien de pour le... nous. Elles peuvent aussi prendre énormément confiance en elles et ça leur permet de chambouler le programme qui suit pour la suite de l'année, parce qu'elles ont pris des points et elles seraient peut-être 250, 200e mondial. Donc là, tout de suite, le planning serait établi en avance. Ce qui est sûr, c'est qu'elles vont devoir très bien jouer pour prendre des points. Alors peut-être cet été, il y a beaucoup plus de tournois, donc le niveau est un petit peu moins fort. Donc là, ça va être compliqué pour elles. Il va falloir qu'elles aillent chercher des gros matchs. Par contre, ce qui est très intéressant, comme tu le disais, c'est qu'elles vont se confronter à des joueuses. À terme, ça ne sert à rien de se protéger et d'aller jouer des tournois qui ne sont peut-être pas très forts, ou d'aller jouer des filles qui finalement ne sont pas les filles que vous allez affronter quand vous allez être top 100. Donc ce genre de tournois sont très importants pour se mesurer, se jauger et finalement pas se mentir sur son niveau de jeu. Je crois que c'est le plus important. On retiendra ça. Ne pas se mentir. Merci beaucoup. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu as raison. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. On sait qu'il est précieux. Avec grand plaisir. Je suis ravie de te retrouver, Patrice, en tout cas. Je suis ravie de travailler avec toi et ravie d'avoir été aux côtés d'Enzo, que je connais depuis petite, étant niçoise, canois. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, la merci connexion à vous. du Sud. Merci Camille. De m'avoir invité. On en parlait à l'instant avec Camille, les rendez-vous sont nombreux en 2015, nombreux pour toutes les équipes de France. Il y a quelques semaines a eu lieu le tirage au sort de l'Eurobasket, occasion de réunir le gratin de la discipline dans une salle de bal d'un des hôtels de Disneyland Paris. Occasion aussi de retrouver autour d'une table certains des médaillés d'argent de Sydney, Stéphane Rizaché, Laurent Forest, Fred Weiss, Makan Diomassi et Jean-Pierre de Vincenzi, évidemment. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, avait aussi fait le déplacement ici en compagnie de Jean-Pierre Ciuta, président de la FFBB, et de Thierry Ray. Doublement important pour notre ministre, puisque les phases finales se dérouleront en France et en particulier à Lille, sa ville d'origine. Tous les regards étaient tournés vers ces mini-ballons de basket et côté tricolore, l'attente n'a pas été longue. La France tirait d'entrée et forcément, la première question dans ce cas-là, c'est alors ce groupe, vous en pensez quoi? Écoutez les réponses. Le groupe A, c'est un tirage correct pour les Français. Après, voilà, il faut considérer tout le monde à sa juste valeur. Pas besoin de fanfaronner. L'Israël, c'est toujours piégeux. La Russie, tout ça. Mais bon, quand même un tirage plutôt intéressant. On a un gros notamment dans notre pool. Je crois que c'est la Russie, si mes souvenirs sont bons. Donc, il faudra s'écoltiner. Mais pour autant... je trouve pas plus mal que notre pool soit assez équilibré avec un gros morceau qui nous permettra de nous mettre en jambes, de nous essayer par rapport à un des gros ténors de ce championnat d'Europe. Donc ouais, je suis pas, peut-être que je serai peut-être le seul, mais je suis pas déçu ni même effrayé par ce groupe. On sait toujours que dans un tirage équilibré, on a une ou deux grosses équipes et puis on a une ou deux équipes à peu près, comment dire, abordables, hein, sur lesquelles on n'a pas besoin de trop se prendre la tête et qu'il faut tout simplement aborder sérieusement. Bon voilà, donc à partir de ce moment-là, des groupes trop déséquilibrés, c'est pas une bonne chose non plus, quoi. C'est la façon dont les joueurs aborderont et le groupe abordera cette première phase qui fera la différence. On l'a connu en 2011, un groupe de la mort, on est sorti de là premier, ça nous a servi pour la suite. On a été un peu plus en difficulté en 2013, mais on a été champion d'Europe, donc avec cette équipe, il faut s'attendre à tout, hein. Vous le savez, la France sera l'un des 4 pays organisateurs, une nouveauté et une nécessité selon Jean-Pierre Ciuta. On l'écoute. J'étais l'investigateur de tout ça. En mai 2010, je pense que l'Euro étant un tel événement, il fallait que ça devienne un événement pan-européen, le faire dans les grandes arénas, trouver des solutions pour que les gens soient motivés à construire des arénas dans des grandes villes, etc. Donc je pense qu'on a réussi. Bon, Zagreb, Riga, c'est pas rien. Berlin, l'O2, c'est quand même pas rien. On avait, nous, la malchance d'avoir Bercy fermé, mais on a trouvé mieux que Bercy avec Lille. Donc c'est très excitant. Je pense que c'est l'avenir de nos compétitions, d'être sur plusieurs pays.
forcément, jouer un Euro en France, la dernière fois c'était en 1999, hein, il y a 16 ans, ça fait du bien et c'est aussi l'avis de Richard Dacoury. Ça va être génial. Franchement, je suis excité à l'idée de voir cette fabuleuse génération enfin s'exprimer devant son public dans une magnifique salle, dans cet écrin fabuleux qui est cette salle de Lille, là. J'ai hâte de voir ça. C'est vraiment l'idée que je me faisais du basket en France, dans un équipement top niveau, 27 000 places. J'aurais adoré jouer devant autant de monde à mon époque. Je sais qu'ils sauront se mobiliser et qu'ils sauront répondre présents comme ils l'ont toujours fait depuis près de 10 ans maintenant. Et je rêve pour eux qu'ils terminent vraiment sur la plus belle des notes et la plus belle des marches du podium. Toutes les infos sur la billetterie de 7 euros, eh bien, sur le site de la fédération ffbb.com. Enzo, le basket, ça fait partie des disciplines que tu suis un petit peu ou pas? Oui, bah oui, mais j'ai commencé. Alors, pour être honnête, c'est une discipline que je ne suivais pas du tout avant d'arriver ici. Et en étant en cours, en rentrant au lycée ici à l'INSEP, j'ai bien sûr eu pas mal de camarades de classe qui étaient au pôle au CFBB. Ici, et puis je passais devant la salle tous les jours pour aller m'entraîner. Plutôt des filles ou des garçons? Plutôt les garçons, bien sûr. Bien sûr. En tennis, il n'y a pas souvent de mascotte, hein? Non, au tennis, on n'a pas souvent de mascotte. Il y a pas mal d'autres choses, mais on n'a pas de mascotte représentative d'événements comme c'est possible. Alors voici la mascotte de cet Euro 2015, Frankie de Fireball, la boule de feu. T'en penses quoi? Plutôt sympa avec son petit bandeau sur la tête, non? Sympa avec son bandeau sur la tête et puis avec les cheveux colorés des couleurs qui composent essentiellement les drapeaux européens. En tout cas, on espère retrouver les Français, bandeau ou pas, sur la plus haute marche du podium. On continue avec d'autres bleus ambitieux, Enzo. T'es d'accord? Oui, bah oui, bien sûr. On continue. Les handballeurs, champions d'Europe 2014, sont en plein mondial au Qatar. Et pour préparer au mieux cette échéance, eh bien, ils sont passés évidemment par l'INSEP pour une journée de récupération et de remise en forme. On vous avait promis les images, vous allez les découvrir. Direction le service médical avec au programme un triptyque cryo, hydro, balnéo. Étape 1, on s'équipe, chaussettes, claquettes et aussi la tête. Bref, on protège les extrémités avant de pénétrer dans la première pièce à moins 10, puis moins 60, puis moins 110, où l'on va rester quand même 3 minutes. Jean-Robert Filiard, mi-animateur, mi-pilote, accompagne les différents groupes. Et vous allez vous rendre compte qu'à la sortie, nos 3 joueurs font un peu moins les malins et sont beaucoup plus rouges qu'à l'entrée. Après l'effort, le réconfort. Après la cryothérapie, la séance hydrojet. Certains ne sont pas loin de la sieste réparatrice. Et pour terminer, la balnéo au calme et dans l'eau. Bref, on prend bien soin de soi et c'est très agréable, comme nous le confirme Titi Omeyer, le gardien des Bleus et du PSG. Oui, ben, c'est agréable de pouvoir bien récupérer. Je pense que voilà, après agréable quand on est les 3 minutes dans le froid, j'ai connu mieux, mais c'est vrai que c'est très bien pour le corps, pour la récupération. Donc voilà, il faut passer par là. Et puis par contre, le massage hydromassant là, c'est très agréable. Des soins et des ambitions à la hauteur, hein, évidemment, pour les Bleus. Favoris, c'est presque la routine. Écoutez. On a un peu l'habitude de ça sur les dernières années. C'est vrai que voilà, on est très attendu, comme à chaque fois qu'on arrive sur une grande compétition. Maintenant, nous aussi, on a beaucoup d'attentes. On est des compétiteurs et on a envie de faire la plus belle compétition possible et bien sûr d'aller au bout. Oui, optimiste parce qu'on est une équipe de qualité, mais en même temps, on sait qu'il va falloir apporter de la performance, qu'il va falloir avoir de la qualité de jeu, une performance collective, individuelle. Donc plein d'ingrédients qu'il va falloir mettre pour faire une belle aventure. Et on voit qu'il y a du professionnalisme parce qu'il y a tes camarades qui font les cons et tu réponds de façon impeccable. Ouais, c'est l'expérience, on va dire. J'ai quelques années derrière moi. Le handballeur est farceur, hein. Le mondial est à suivre en ce moment sur beIN Sport. Le handball, tu suis ou... Je suis énormément et bien sûr depuis cette équipe de France qui est tout simplement incroyable. Les experts
Ce sont, voilà, le nom l'indique. Comme le nom l'indique. Et on a envie de les suivre et de regarder tous leurs matchs qui se ponctuent souvent de belles victoires. Ouais, c'est effectivement souvent le cas. Est-ce que toi, tu as suivi ce protocole de cryothérapie du corps entier? Je l'ai suivi à 2 reprises lors de 2 grosses blessures, des déchirures. Et c'est vrai que ça permet de gagner à chaque séance quelques millimètres. Et on sait que pour les carrières de sportifs, c'est capital de réduire le temps d'absence sur les terrains. Donc voilà, la cryothérapie dure mais très efficace. À savoir que ces soins ne sont pas réservés qu'aux INSEPiens et qu'aux équipes de France. Yannick Noah et Mansour Barami, qui ne sont plus à proprement parler des espoirs de la discipline, sont venus il y a 15 jours. Hein. Exactement, ils sont venus peut-être la tester ou peut-être se soigner. On sait que Yannick a une activité importante maintenant plus sur les scènes, mais ça lui a été bénéfique apparemment. Alors quelques rendez-vous avant de se quitter. La 2e édition des 24 heures du sport féminin. À cette occasion, INSEP TV vous propose le premier direct de la jeune histoire de la chaîne avec un match de basket. CFBB Limoges samedi 24 à 17 h avec plein de surprises et des portraits d'athlètes féminines. Je ne sais pas si tu seras là, mais si tu es là... Je serai là. À découvrir aussi le dernier numéro d'INSEP, le MAG. Physiquement, il est là. Et puis, si vous voulez le consulter, vous pouvez aller sur insep.fr. Il y a plein de petites infos. Tiens, Enzo, je te le laisse si jamais Patrice. Tu ne l'as pas eu. Voilà pour le MAG. Donc, tu seras là samedi 24. C'est parfait pour le direct. Enzo, à ton tour de répondre à la question traditionnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2015? Un passage en 2e année déjà de Sportcom et puis pourquoi pas plusieurs réapparitions à tes côtés pour faire grandir cette chaîne. Ok, c'est rendez-vous. Et pris, ce nouveau numéro de Team INSEP est maintenant terminé. Merci beaucoup Enzo de m'avoir accompagné. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le préparer. Rendez-vous samedi 24 pour le direct du basket CFBB Limoges à 17 h donc sur INSEP TV. Et puis dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Team INSEP. En attendant, bon entraînement, salut à tous, on vous laisse avec un portrait 100% féminin. Alice Main, j'ai 23 ans, je fais 1m78 et je fais de l'aviron. Ça fait 2 ans que je suis à l'INSEP. Mon rêve, ça serait de qualifier un bateau l'année prochaine en France pour les Jeux Olympiques de Rio. C'est pas forcément le plus grand moment, mais vraiment le meilleur souvenir que j'ai, c'est l'année dernière quand on a qualifié le 8 pour la finale au championnat d'Europe. Tout ensemble, c'était vraiment un beau moment. Le pire moment, c'est quand j'ai eu des regrets sur ma course où on a loupé la qualif pour les Jeux de Londres. Alors Rio 2016, j'y serai dans tous les cas. Ça serait mieux que ce soit sur l'eau, mais dans tous les cas, j'irai au moins dans les tribunes. En ce moment, j'écoute Prayer in Sea de Lilywood and the Prick.